Alors, vous vous rappelez que la semaine passée, on s'est arrêté au verset 5 qui nous disait « Nous ayant prédestinés dans son amour ou en son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ selon le bon plaisir de sa volonté. » Donc, c'est un texte qui est à la fois profond, puisqu'il nous parle de ce que Dieu a fait pour nous. Et vous vous rappellerez sans doute aussi que lorsqu'on parle de l'élection, lorsqu'on parle de la prédestination, on parle de choses qui se sont passées avant la fondation du monde et qui relèvent de la simple volonté de notre Dieu ici. Alors, pour nous qui connaissons Dieu, nous pouvons maintenant accomplir ce qu'on pourrait dire le verset 6 ici. Le verset 6. Vous savez, le verset 5 est suivi du verset 6. Vous êtes d'accord avec ça? Oui. Mais j'ai placé le verset 6 et le verset 5 ensemble pour qu'on puisse voir les connexions, c'est-à-dire comment la pensée de l'apôtre se développe ici. Alors, si vous regardez, vous allez avoir « nous ayant prédestinés en son amour à être ses enfants d'adoption. Nous avons prédestinés par Jésus-Christ, prédestinés selon le bon plaisir de sa volonté. » Et troisièmement, l'introduction du verset 6, « pour la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée dans son bien-aimé. » Tout ça pour décrire cette action de Dieu qu'on appelle l'adoption. Dieu nous a adoptés dans sa famille, comme on en a parlé. Mais ce que j'ai voulu faire aussi, c'est encore plus de préciser la pensée en vous donnant le texte original, puis une sorte de traduction littérale du texte. Est-ce que vous le voyez bien? Alors, c'est comme si on pouvait traduire le texte « pour la louange de la gloire, de la grâce de lui, laquelle grâce il a gracié nous en le bien-aimé. » C'est certain que ce n'est pas du bon français, mais n'oubliez pas que le texte n'a pas été écrit en français en premier. Malgré que notre traduction, elle est quand même assez bonne ici, mais vous avez l'idée ici. Nous avons été prédestinés à l'adoption pour la louange de la gloire de sa grâce. Ici, je place devant vous deux autres traductions qui sont assez bien connues, la 21 et puis la Bible de Jérusalem, où nous avons ceci, « pour que nous célébrions la louange de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. » Dans le bien-aimé. La Bible de Jérusalem, à la louange de la gloire de sa grâce dont il nous a gratifiés dans le bien-aimé. Voyez-vous une différence entre les deux textes? Pardon? OK, les mots ne sont pas tout à fait pareils. Mais si vous regardez le verset dans la seconde 21, qui est l'acteur? Qui célèbre? C'est nous. C'est nous. Je vais essayer de faire juste un petit retour. Si vous regardez ici, OK, je vais peser sur celle-là ici. Qui est l'acteur ici? Il nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption, à l'adoption en lui, pour la louange de sa grâce. Qui est l'acteur? Est-ce que c'est nous qui célébrons ou est-ce que le fait d'être adopté, c'est la louange? C'est juste pour vous dire que dans les traductions, on peut retrouver les variantes comme celle-ci, où la Bible Jérusalem est beaucoup plus proche de l'original, tandis que la seconde 21 nous interprète le texte dans un certain sens. Ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne traduction. C'est juste pour dire qu'il est important, lorsqu'on fait la comparaison des versets avec d'autres versions,
de réellement regarder comment le texte a été phrasé ici. Alors, si on s'en tient à la seconde 21, nous avons été adoptés pour faire quelque chose. Et c'est célébrer la gloire de sa grâce. Célébrer la gloire de sa grâce. Il nous a comblés dans le bien-aimé. Si je reviens encore à mon texte, je vais revenir ici. Je vais prendre celui-là ici. Ah, je l'ai encore manqué. Je reviens ici. Alors, nous avons pour la louange de la grâce de lui, laquelle il nous a accordée en son bien-aimé. Alors, Dieu nous a accordé une grande bénédiction et on le voit, la bénédiction qu'il nous a accordée, c'est l'adoption. L'adoption. Nous sommes devenus les enfants de Dieu. Et on a vu la semaine passée que le fait d'être enfant de Dieu veut dire que nous recevons tous les privilèges de l'héritier. OK? Mais en même temps, ce qui découle, c'est cette notion qu'on retrouve ici. Dieu a fait ça pour qu'on le célèbre, pour la louange de sa grâce, la gloire de sa grâce. Dans un certain sens, cette phrase exprime le but. Dieu nous a choisis, nous a prédestinés pour la louange de la gloire de sa grâce. Avez-vous une petite idée de ce que cette phrase veut dire? C'est quoi ça? Célébrer la louange de sa grâce. Comment on fait ça? Définitivement, c'est une grâce incroyable que d'avoir part à l'adoption, même si aujourd'hui on le voit d'une manière fragmentaire. Tout à l'heure, on va le voir dans toute sa splendeur ici. Mais il reste que la bénédiction qui en découle est véritablement une bénédiction dont nous, les enfants, nous sommes appelés à prendre conscience ici. Puis je pense que le choix des mots que l'apôtre Paul utilise sont très, très, très importants. Ce qui est célébré ici, ce qui est louangé ici, c'est sa grâce. Ce n'est pas sa justice, c'est sa grâce. C'est sa grâce. Et on va le voir un petit peu plus bas, ici. Ce qui est intéressant, c'est que Paul utilise une technique littéraire ici. Ce n'est pas perceptible et on ne peut pas la traduire en français. C'est-à-dire que lorsqu'on voulait mettre l'emphase, un type d'emphase, on faisait une phrase, puis vous savez que nous, on n'a pas ça en français. Mais la langue allemande aussi, comme le grec, a ce qu'on pourrait appeler des cas ici. Il y a différents cas. Et un des cas, c'est le génitif. Alors, admettons que je vous dirais le chapeau de l'homme. Le de l'homme, c'est le génitif qui veut communiquer l'appartenance. C'est le chapeau qui appartient à l'homme, ici. Mais la technique que Paul utilise, c'est ce qu'on appelle la multiplication des génitifs. C'est comme si Paul il disait « célébrer la louange de, puis là, il met tout un paquet de qualificatifs ici. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il veut mettre l'accent sur la grandeur. J'ai marqué le mot gravité, mais j'aurais dû marquer le mot solennité ici, c'est-à-dire le sérieux de ce qu'il est en train de dire, puisque la lettre était lue à haute voix. Rappelez-vous de ça, hein? Ce n'est pas tout le monde qui avait la Bible et certainement pas de technologie comme on a aujourd'hui pour étudier la parole de Dieu. La lettre était lue de vive voix, ce qui veut dire que pour mettre les emphases, il fallait utiliser ce qu'on pourrait appeler des trucs littéraires. De cette manière-là, on pouvait mettre des emphases, on pouvait
mettre en évidence ce qu'on pourrait appeler les nuances d'une phrase ou d'un texte qui permettait de faire ressortir on dirait, le bon jus du texte ici. Alors, cela permettait aux auditeurs de savourer la pensée finale de la première partie de la bénédiction. Paul ne voulait pas qu'on manque le but. Nous avons été prédestinés, avant la fondation du monde, à être saints et irréprochables. C'est-à-dire, nous avons été choisis, élus. Donc, Dieu nous a choisis et celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre, la rendra parfaite pour le jour de Christ. Deuxièmement, non seulement il nous a choisis, mais il nous a prédestinés à devenir héritiers, à entrer dans la famille de Jésus-Christ. Et à cause du lien particulier que nous entretenons avec Jésus-Christ, tous les bénéfices qui sont rattachés à la personne et l'œuvre de Jésus-Christ sont nôtres. Nous sommes devenus héritiers et co-héritiers avec Christ. Et l'apôtre Paul voulait tellement pas qu'on manque le punch, puis il dit, écoutez, c'est une affaire de grâce. C'est réellement une affaire de grâce. Et comme je dis ici, Dieu jouit d'un grand plaisir dans sa décision primordiale concernant l'adoption de ses enfants, afin que ceux-ci louent la magnificence de sa grâce. L'une des pires choses qui peut arriver, selon moi, à un enfant de Dieu, c'est de perdre de vue la grâce de Dieu, de perdre contact avec la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. Vous savez, selon moi, la grâce de Dieu, c'est la seule chose qui répond à toutes les déficiences humaines. Êtes-vous d'accord pour dire avec moi qu'aucun d'entre nous mérite le ciel? Qu'aucun d'entre nous ne peut oser dire « Ô Seigneur, regarde-moi, je suis la perfection ». Est-ce qu'on peut encore dire, même après tant d'années de vie chrétienne, j'oserais même dire, même après avoir acquis une certaine maturité, qu'on manifeste encore la folie à plusieurs occasions? Des fois, je dis à ma femme, tu devrais m'enregistrer. Puis là, tu aurais une arme contre moi devant l'Église. Je veux juste m'étendre un petit peu d'une manière pratico-pratique et pastorale ici. Le micro est pas assez proche, je vais essayer de le relever. J'ai tellement hâte qu'on ait l'autre micro, là, que je ne sois pas pris dans ma cage. Mais l'idée ici, là, c'est qu'à un certain moment donné dans ma vie chrétienne, après plusieurs tentatives, j'ai dit à Dieu, je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable. Je ne suis pas capable d'être saint. Je ne suis pas capable de faire ta volonté à 100%. Puis à toutes les fois que je me regarde dans le miroir, je suis profondément déçu de moi. Comprenez, là. C'est un pasteur qui parle. Et puis, à un moment donné, je suis arrivé au bout de mon rouleau. Puis c'est drôle, moi j'appelle ça un éclair de génie, mais je suis certain que c'est Dieu qui m'a conduit là. C'est comme s'il me disait, bien, ça fait longtemps que je le sais. Pourquoi tu fais ça? Et puis, à ce moment-là, j'ai compris quelque chose. Je ne pourrais pas devenir plus que ce que je suis déjà en Jésus-Christ. La seule chose que ça peut faire, c'est que ça peut s'étendre au retour de Jésus-Christ. Mais présentement, je suis aimé exactement comme je vais être aimé quand Jésus-Christ va revenir. Il n'y aura pas un once de plus d'amour quand Jésus va revenir. Dieu m'aime
comme il a aimé son Fils. C'est ce qu'il dit dans l'Évangile de Jean. À partir de ce moment-là, c'est pas que j'ai compris que je devais plus m'affairer à être un bon chrétien, marcher dans la foi, lutter contre le... Non, c'est pas ça du tout. C'est que j'ai compris que Christ, Dieu, m'avait précédé et que toute mon action n'avait pas pour but de me rendre plus saint, mais plutôt d'actualiser la sainteté que j'avais déjà reçue en Jésus-Christ. À partir de ce moment-là, l'image que j'avais de moi a complètement changé. Et j'ai compris que dans sa grâce, Dieu n'avait pas simplement fait une œuvre légale, c'est-à-dire, il m'a pardonné de mes péchés. Mais Dieu a fait, et écoutez bien cette phrase-là, parce que je pense qu'elle vaut la peine, Dieu a aussi fait une œuvre psycho-émotionnelle dans ma vie. C'est-à-dire qu'il m'a montré que le trouble que j'avais de me percevoir de telle manière devrait être crucifié à la croix pour recevoir la vérité qui était Dieu m'a précédé. Dieu m'a précédé. Lorsqu'on perd de vue la grâce, on dirait que nos bébites augmentent. C'est comme si elles sont magnifiées. Et c'est pourquoi je pense que l'apôtre Paul nous donne une des clés très, très, très importantes pour la vie chrétienne. Dieu nous a prédestinés à être ses enfants d'adoption. Et c'est fait. À tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la chair, ni de l'homme, mais de Dieu. On est né de Dieu. L'Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis un membre de la famille, je suis un enfant de Dieu. Puis Christ m'a dit que je suis co-héritier avec lui. Et ces choses-là, ça ne changera pas. Même Éphésiens me dit que je suis déjà assis dans le ciel avec Dieu, avec lui, et que je profite déjà de toute la richesse de sa bonté. Et tout ça, c'est un regard que Dieu porte sur moi présentement. Et c'est pourquoi il est important pour nous. Il ne faut jamais qu'un enfant de Dieu ou l'Église de Dieu perde de vue ce concept de la grâce. Parce que le jour où ça ne devient plus l'élément qui te caractérise, tu vas mettre en place un élément qui ne te sera pas profitable. Je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez ci, je ne suis pas assez ça, je suis comme ci, je suis comme ça. Tu vas avoir un autre critère. Mais le critère de la grâce, c'est l'assurance que Dieu ne changera pas d'attitude à ton égard. Si Dieu te rencontrait dans sa justice, c'est sa colère que tu expérimenterais. Mais dans sa grâce, c'est un amour qui est tellement favorable, qui est couronné par, je pense que le terme que je dois utiliser ou l'expression, c'est une stabilité sécurisante, inébranlable. Inébranlable. Alors, célébrons sa gloire. Célébrons la gloire de sa grâce. Continuons de louanger Dieu, de l'aimer pour ce qu'il a fait. Puis comme on dit, quand tu auras le taquet bas un petit peu, relis donc Éphésiens, et ce verset-là en particulier. Cette grâce, c'est ça, encore là, regardez, cette grâce nous a été donnée. Tu ne peux pas l'acheter. Tu n'as rien pour la payer. Tu n'auras jamais assez de bonnes œuvres, d'argent ou d'humanité pour être capable de la payer. Elle nous a été accordée, donnée en son Fils bien-aimé, de sorte que Jésus est le seul lieu où la grâce efficace de Dieu s'enracine dans nos vies. Alors, c'est tellement important pour nous de saisir. Puis vous remarquerez une chose, hein? Cette grâce nous a été accordée en son bien-aimé. Bien-aimé. Je vais juste faire un petit parcours avec vous ici. L'expression « en son bien-aimé » est très,
significative ici. Les Écritures et la documentation du deuxième temple. Vous savez de ce qu'on parle lorsqu'on parle du deuxième temple? Vous avez le premier temple qui a été bâti avec Salomon. Les enfants d'Israël se sont détournés de Dieu. Le roi de Babylone est arrivé. Il a jeté le temple à terre. Et sous le règne de Néhémie, Esdras et puis Zérubabel et ainsi de suite, il y a eu la construction d'un deuxième temple qui se trouve autour des années 500 avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on parle de la documentation, de la littérature du deuxième temple, on parle de la littérature juive qui est venue au monde durant cette période-là. C'est-à-dire que les Juifs n'ont pas arrêté d'écrire durant cette période-là. Vous avez, à partir des manuscrits de la Mer Morte, vous êtes capable de trouver toute une série de documents qui ont été façonnés et écrits à cette époque-là ici. Donc, il nous est dit ici, les Écritures et la documentation du deuxième temple parlent de personnages importants qui sont appelés des bien-aimés de Dieu. Par exemple, Abraham, Moïse, Salomon. Il n'est donc pas étonnant de retrouver cette expression dans le Nouveau Testament au sujet de Jésus. Jésus, c'est le bien-aimé. Et une chose qui est intéressante, on va le voir tout à l'heure, c'est que cette notion de bien-aimé est associée avec l'élection. Alors, la nation d'Israël est appelée bien-aimée dans la littérature juive. De plus, la LXX, en passant, ce n'est pas le début d'une plaque d'immatriculation d'automobile. Hein? Vous savez ce que c'est la LXX? 70. La Septante, c'est-à-dire c'est l'écriture, c'est la traduction de l'Ancien Testament en grec qui aurait eu lieu autour des années 175 avant Jésus-Christ. Et selon, ils nous disent une tradition ou c'est plutôt une fable, il y aurait eu 70 personnes qui auraient contribué à la traduction de la version grecque de l'Ancien Testament. Cette version, elle est très importante parce qu'elle se pose entre les documents hébreux. Vous avez ensuite la Septante, qui est la traduction du document hébreu. Et lorsque vous arrivez dans le Nouveau Testament, que pensez-vous que les chrétiens lisaient? La Septante. Plusieurs des versets cités dans le Nouveau Testament en grec sont des citations qui viennent de la Septante. Et lorsqu'on fait une étude de mots, généralement, c'est exactement ça qu'on fait. On part de l'Ancien Testament, on s'en va dans la littérature juive avant Jésus-Christ, on fait une comparaison des mots hébreux et comment les auteurs ont traduit en grec, et on regarde le sens des mots utilisés dans les contextes, et ensuite, on transporte dans le Nouveau Testament pour être capable de voir si les sens ou les idées coïncident ou si le Nouveau Testament a donné une nouvelle saveur ou une nuance à un terme particulier. Prenez par exemple, je vous donne juste un exemple en passant, nous, on va parler de l'agapé. La plupart d'entre vous savez ce que c'est que l'agapé? C'est? Mais qu'est-ce que le mot veut dire? L'amour. Oui, l'amour. Le mot agapé veut dire amour. Agapao, ça veut dire aimer, j'aime. Mais le mot agapé, là, dans la culture grecque, c'était un mot pour les faibles. Oui, on décrivait les têteux, si on peut dire ainsi, par le mot agapé ou agapao, les faibles. Alors, un Grec n'aurait jamais utilisé ce mot-là pour décrire l'importance de sa personne. Mais quand tu arrives dans le Nouveau Testament, tu te rends compte que les auteurs du Nouveau Testament sont allés chercher ce mot-là et ont injecté à l'intérieur du mot un sens qu'on ne retrouve pas dans les écrits grecs qui prédatent le Nouveau Testament. Ils ont récupéré un mot qu'on lit maintenant dans le Nouveau Testament et comme tu as mentionné, que nous aussi on utilise dans le sens de repas d'amour qu'on fait ensemble en Église. Alors, tout ce trajet-là, on le fait lorsqu'on fait des études de mots. Mais je reviens ici. Le bien-aimé Israël est appliqué
Israël, c'est-à-dire le mot bien-aimé est appliqué à Israël. De plus, dans la Septante, le mot Jeshurim, terme d'affection pour Israël, est traduit par le mot bien-aimé. Ici, tous les concepts d'élection, de prédestination, de bon plaisir sont appliqués à la personne de Jésus-Christ. Quand vous allez dans le Nouveau Testament, le bien-aimé, c'est Jésus-Christ. Vous rappelez-vous de la révélation? Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, mon plaisir. Mon plaisir. C'est intéressant. De plus, le concept de bien-aimé est appliqué aux enfants de Dieu, qui est étroitement associé à l'idée de l'élection et au lien filial par l'adoption. Regardez bien les textes que je vais placer devant vous ici. Nous savons, frères bien-aimés de Dieu, vous avez été élus. Dans l'autre texte, pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons en votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu parce que Dieu vous a choisi dès le commencement. Si vous regardez dans les autres textes romains, selon qu'il est dit dans Osée, « J'appellerai mon peuple, celui qui n'était pas mon peuple, et bien-aimé, celle qui n'était pas la bien-aimée. » Tiré du contexte de Romains, chapitre 9, il parle de l'Église ici, des païens. Ainsi donc, comme des élus de Dieu saints et bien-aimés. Encore une fois, on voit l'idée de l'élection avec le bien-aimé. Ensuite, il dit, « Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. » On retrouve l'expression du lien filial ici. Alors, à partir de ces textes, il faut comprendre que vous avez une expression non seulement d'affection, mais qui est chargée, comment je pourrais dire, de l'action divine. Lorsque Dieu appelle quelqu'un son bien-aimé, c'est qu'il a déversé en lui toute son affection. C'est aussi qu'il l'a choisi, qu'il l'a prédestiné à le servir. Donc, s'il nous appelle ses bien-aimés, c'est que quelque part, Dieu entretient avec nous une relation tout à fait particulière, basée entièrement sur son action à notre égard. Mais puisque l'expression transporte la notion d'affection, Dieu nous révèle une partie de son cœur ici. Dieu nous a sauvés, Dieu nous a prédestinés, Dieu nous a élus en son bien-aimé. En son bien-aimé, ce qui a l'effet ou qui se répercute, sur, on pourrait ainsi dire, sur l'identité des enfants de Dieu. De plus, l'expression « en son bien-aimé » sert de transition pour la deuxième partie de la bénédiction, puisqu'au verset 7, l'apôtre utilise un pronom relatif, c'est-à-dire « en lequel ». Non seulement il nous a adoptés en son bien-aimé, mais il va dire ensuite, et je vais le mettre devant vous, ainsi le lien entre les deux versets est évident, son bien-aimé en lequel. Puis remarquez bien ici, parce que le verset 7 est une continuité de la pensée, mais nous amène, moi je pourrais dire, nous amène dans un autre aspect de la bénédiction que nous avons connu. Nous avons été choisis, prédestinés, et là, voici maintenant, en son bien-aimé, voici le verset 7. Il va dire, en lui, en lequel nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés selon la richesse. Et remarquez le mot qui revient encore, la richesse de sa grâce. La richesse de sa grâce. Ça va venir jusqu'ici? Donc, on est vraiment, vraiment choyés. Nous sommes appelés à célébrer la louange de sa gloire. Cette gloire ou cette grâce, nous l'avons reçue dans une relation d'affectivité,
puisque le Père déclare son Fils bien-aimé. Tout au long du texte, vous allez sentir le plaisir de Dieu et l'affectivité de Dieu. Il nous a prédestinés à l'adoption selon le bon plaisir de sa volonté. On va y revenir tout à l'heure, ici. Mais là, vous avez une phrase qui est particulière. J'espère que c'est écrit assez gros pour que vous puissiez le voir ici. Est-ce que c'est écrit assez gros? Pouvez-vous lire? L'apôtre Paul utilise un mot tout à fait particulier qu'on appelle la rédemption. La rédemption. C'est un mot qui n'apparaît que 10 fois dans tout le Nouveau Testament. On le trouve rarement dans la littérature grecque qui précède le Nouveau Testament. Il apparaît dans un passage principal dans le livre de Daniel et semble avoir le sens de délivrance, ici. Toutefois, lorsque le nom rédemption apparaît dans le grec non biblique, il adopte une signification plus précise, plus précise. Vous savez ce qu'on veut dire par le grec non biblique? C'est le grec utilisé avant, mais pas nécessairement dans des écrits bibliques, ici. Le mot a le sens de holding for ransom, c'est-à-dire de prendre quelqu'un en otage et de demander une rançon. Ce terme est utilisé pour la libération d'esclaves au moyen d'un paiement, ici. Ce qui est intéressant avec ce terme, et vous ne le savez probablement pas, mais il y a eu un grand débat théologique chez les érudits en ce qui concerne la signification du terme rédemption ici. Je vais mettre ça devant vous comme ceci. Ça vaut la peine pour bien comprendre le sens que Paul veut lui donner. Il y a eu un grand débat au sujet de ce terme. 2 positions se sont opposées. La première, le premier groupe affirmant que le terme référait à l'action de Dieu par lequel il rachète son peuple de la captivité du péché par le paiement de la mort de Jésus-Christ. Par le paiement de la mort de Jésus-Christ. La rançon, autrement dit, Christ est mort et par son sang donné en sacrifice, contiendrait l'idée qu'il y avait un paiement pour une dette contractée. C'est-à-dire que, je vais vous le montrer un petit peu plus loin, le péché est perçu comme étant une dette qu'on doit absolument repayer ici. La deuxième position, le groupe affirmait que le terme ne réfère qu'à la délivrance du peuple de Dieu de la captivité du péché. Donc, la seule différence sur laquelle le débat s'est déroulé, c'est sur le fait, est-ce que lorsqu'on parle de rédemption, on parle d'un paiement, d'une rançon, ou bien tout ce qu'on parle, c'est d'une délivrance. Pourquoi? Parce que nous avons été, si je peux utiliser, ce n'est pas du bon français, nous avons été rédemptés par son sang. C'est ce que le texte dit ici. Donc, soit que le mot réfère à la mort de Christ comme une rançon, ou soit que le mot réfère simplement à l'acte de délivrance sans l'idée d'un paiement ou d'une rançon. Ce débat avait pour but de protéger une doctrine importante, celle de l'expiation. Alors, les théologiens se sont débattus entre eux. L'idée d'expiation repose sur une conception définie du péché comme une transgression qui encourt une dette qui doit être payée pour que la justice soit satisfaite. Vous savez que Dieu est juste. Dieu ne peut pas fermer les yeux sur le péché. On s'entend jusqu'ici? Ce qui veut dire que dans sa justice, Dieu est obligé de condamner le péché.
Et s'il condamne le péché, il condamne le pécheur. Vous vous rappelez-vous d'un texte dans l'Évangile de Jean, je ne l'ai pas cité, mais Jean chapitre 3, le dernier verset, le verset 36, où le texte dit celui qui croit a la vie éternelle. Mais celui qui ne croit pas, la colère de Dieu demeure sur lui. C'est un texte que je pourrais appeler foudroyant pour ceux qui ne sont pas sauvés. Pouvez-vous vous imaginer présentement que vous marchez sur la rue principale durant, comment est-ce qu'ils appellent ça, là, lorsqu'ils vendent leurs choses dehors là, sur la rue principale? Comment? La vente trottoir. Et là, vous voyez un paquet de monde qui ne connaissent pas Dieu. Et selon le texte qu'on a lu, sur ces gens-là demeure la colère de Dieu. Vous savez que dans notre contexte, il ne faut pas trop parler de la colère, hein? Parce que c'est pas correct politiquement, comme on dit. Mais l'idée, c'est que la Bible en parle, la colère de Dieu, et tous ceux qui ne sont pas sauvés sont sous la colère de Dieu. Pourquoi qu'ils sont sous la colère de Dieu? Mais parce qu'ils ont péché. Péché. Ils sont dans le péché. Et c'est pour ça que Christ vient s'interposer entre nous et le Père Dieu. Et qu'est-ce que Christ prend sur lui? Il prend notre péché. Et qu'est-ce qu'il fait avec ce péché-là? Il meurt. Car le salaire du péché, c'est la mort. Et qu'est-ce qui nous est imputé? Romains 4. Ce qui nous est imputé, c'est la justice obtenue par la mort de Jésus-Christ. Alors, si tu as contracté une dette envers Dieu, qui la paie? Jésus-Christ. Et maintenant, est-ce que Dieu peut te réclamer que tu payes ta dette? Ben non. Tu es en Jésus-Christ. Tu es complètement délivré. Et tout ça, sa justice, qui t'est imputée, est un acte de grâce. Un acte de grâce. Mais ce qui est important ici, c'est que Christ a expié le péché. Et lorsqu'on parle de l'expiation, on fait définitivement référence à tous les sacrifices qu'on avait dans l'Ancien Testament, qu'on immolait et qu'on apportait le sang sur l'autel, le sang qui représentait la vie donnée en sacrifice. Alors, quand le débat a eu lieu, eh bien, est-ce que Christ est une rançon ou Christ est tout simplement une personne qui délivre? Qui délivre. Parce que dans les Écritures, définitivement, on retrouve des textes qui sont associés avec le sang de Christ, ou le sang de Christ, qui représente sa vie donnée en sacrifice, joue un rôle fondamental dans le fait de détourner la colère de Dieu de nous, ici. Regardez les textes. Dans 1 Pierre 1,18, il est écrit ceci: « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés. » Mauvaise traduction, rédempté. Bonne traduction, délivré. Mais ici, on parle de racheter. Aussitôt que tu rachètes quelque chose, qu'est-ce que tu fais? Tu mets la main dans ta poche et puis tu donnes. Donc, les traducteurs ont traduit l'action de Jésus-Christ par l'idée d'un rachat. Ce qu'on faisait pour des esclaves ou ce qu'on faisait pour un roi qui avait été vaincu à la guerre, où le peuple donnait quelque chose pour avoir le roi, ici. Vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut, sans tache. L'agneau nous ramène encore à sacrifice de l'Ancien Testament. L'autre texte, dans Hébreux 9, 12,
Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption. Et on aurait pu traduire un rachat éternel. Éternel. Vous avez d'autres textes, 2 autres textes. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, premier-né des morts, le prince des rois de la terre, celui qui nous aime et qui nous a délivrés, rachetés. C'est le même terme, qui nous a rédemptés de nos péchés par son sang. Et encore une fois, on retrouve l'expression « par son sang » ici. 5,9. Il chantait un cantique nouveau en disant « Tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé. » Toute la notion du sacrifice. Tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes et des tribus de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Donc, lorsqu'on parle que nous avons été délivrés, c'est comme si le Nouveau Testament ou l'Écriture, les auteurs du Nouveau Testament, s'inspiraient de tout le sacerdoce, surtout la dimension sacrificielle de l'Ancien Testament. Et le sang joue un rôle tout à fait particulier puisqu'il est associé principalement avec le pardon ou la délivrance des péchés ici. Alors, est-ce que le sang de Christ est une rançon? Parce qu'il y a une question qui découle automatiquement. À qui est-ce que la rançon a été payée? Il y a des auteurs qui ont dit au diable. Puis que là, lorsque Christ est ressuscité, c'est tellement comique. Quand j'ai lu ça pour la première fois, j'ai ri. Il dit, quand Satan tenait Jésus et quand Christ est ressuscité, il est venu comme de l'eau, puis il a coulé des mains de Satan et Christ a été complètement délivré du pouvoir des ténèbres. Bon. En tout cas, si vous voulez raconter une histoire à quelqu'un, pourrez vous servir de ça, mais ce n'est pas une grande histoire. Non, il y a une chose dans les Écritures qu'on sait que toute la réconciliation, c'est Dieu qui l'a faite pour nous réconcilier avec lui-même ici. Alors, j'arrive à ceci. Là, vous avez le mot alitrosis ou apolytrosis est apparenté au mot litro ou lutro, qui est le verbe, qui veut dire rançonner ici. Que la LXX, voyez ici la Septante, traduit de l'hébreu par 2 mots, le mot Gaal et Pada, qui signifie délivrance, redeem, délivrance. Dans l'Ancien Testament et dans les Septante, ces 3 termes transportent une signification métaphorique, donc un sens qui n'est pas littéral, mais qui est véritable quand bien même, qui est le propre du grec biblique dans lequel la notion d'un achat au moyen d'un prix se fond dans l'arrière-plan de la signification. Ce qu'il est en train de dire ici, c'est très intéressant, que lorsqu'on regarde le mot rédemption ou le mot délivré dans l'Ancien Testament, c'est comme si vous aviez directement en face du mot l'idée de la délivrance. Les Juifs ont été délivrés de l'Égypte lorsqu'ils sont passés à travers des eaux. Et ce qu'ils disent, c'est que dans l'Ancien Testament, le mot « délivrer au moyen d'une rançon » est en arrière comme pas évident. Il est en arrière-plan du mot. Et là, la question qui est posée ici, mais c'est pourquoi l'apôtre Paul utiliserait-il ce mot-là pour parler d'une rançon ici? Alors, c'est là que le débat s'est fait. Est-ce que Paul parle que Christ est une rançon donnée au Père et que son sang, son sacrifice, a été donné pour nous? On a vu des textes où il est entré dans le temple pour s'offrir à Dieu et il est entré non avec le sang des boucs, mais avec son propre sang. Mais en même temps, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que la lettre aux Éphésiens a été écrite dans une culture tout à fait particulière.
qu'on appelle la culture romaine de l'époque. Et chez les Romains, cette notion de rançon, elle était très, très, très présente dans tout le marché des esclaves. Lorsque l'apôtre Paul parle de rédemption, c'était facile pour un païen de dire « OK, qu'est-ce que tu me donnes? » Tandis que chez les Juifs, ce n'est pas ce qu'on retrouve. Mais ce qu'on retrouve à un moment donné dans l'histoire juive, c'est qu'à un certain moment donné, lors de la déportation, qu'ils ont été emportés, lorsqu'il y a eu la délivrance, il y avait beaucoup d'esclaves juifs et les Juifs travaillaient pour accumuler des fonds pour être capables de racheter les esclaves. Donc, quand tu arrives dans le Nouveau Testament, la pensée de la rançon, elle n'est pas étrangère ici. Elle n'est pas étrangère. Mais c'est tout à fait possible que la notion de délivrance prédomine et que la notion de rançon soit en arrière-plan. Mais d'une manière ou d'une autre, peu importe, que ce soit une rançon ou que ce soit purement une délivrance, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. Il l'a fait en son Fils. Son Fils nous a obtenu un rachat, une délivrance. Et la manière dont ça a été effectué, c'est en donnant sa vie, par son sang, par son sang. C'est évident que la parole de Dieu parle de délivrance. Regardez ici, qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Nous avons été délivrés, nous étions esclaves du péché, nous étions dans la mort. Le salaire du péché nous avait complètement plongés dans la mort et le péché régnait sur nous. Et Christ est venu nous délivrer de cette conception ou de cette condition qui nous empêchait d'arriver à Dieu. Et tout ça dans un acte de grâce. Autre chose qu'on peut dire à propos de la rédemption avec le sens de délivrance, c'est que le mot délivrance acquiert aussi ce qu'on pourrait appeler un sens eschatologique. Vous vous rappelez du mot eschatologique, eschaton, qui veut dire la fin? En d'autres mots, c'est comme si le terme acquiert aussi une notion de futur ici. Regardez, de plus, nous assistons à un élargissement de la notion de rédemption qui inclut une dimension eschatologique, c'est-à-dire qui est l'acte de délivrance et le futur du peuple de Dieu. La notion de rançon disparaît complètement. Regardez le texte ici. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la délivrance, le jour de la rédemption. Et on sait parfaitement qu'ici, on parle du retour de Jésus-Christ, notre Seigneur, et de tous les effets de ce retour-là. Changement de la création, résurrection des corps, l'enfer pour le diable, son faux prophète et ainsi de suite, résurrection des non-croyants qui vont passer au grand jugement dernier. Tous ces événements font partie du retour de Jésus-Christ. Mais pour nous, les enfants de Dieu, la rédemption que nous avons reçue en Jésus-Christ est une rédemption qui a des conséquences jusque dans le futur. Alors, vous pouvez vous imaginer que le plan de Dieu n'englobe pas seulement ce que tu es ou ce que nous sommes en ce moment, mais que le plan de Dieu, par la rédemption en Jésus-Christ, implique aussi tout ce que nous allons devenir et ce que nous allons vivre. Donc, nous avons reçu la délivrance par son sang. Encore petite portion pastorale.
pour contrer le manque d'assurance au niveau du salut. Vous savez qu'il y a des gens qui doutent s'ils sont sauvés ou pas. Nous avons un texte extraordinaire. La rédemption en son sang. Ce que Jésus-Christ t'a délivré. Est-ce qu'il t'a délivré? Est-ce que c'est déjà fait? Alors ce soir, tu peux te coucher en paix. Tu peux réellement te coucher en paix. Alors mon nom, c'est Serge Pinard, le délivré. Alors on peut voir ici qu'en Dieu, l'apôtre Paul l'appelle toute bénédiction spirituelle. Et il décrit la condition dans laquelle nous nous retrouvons en tant que croyants, en tant qu'Église. Nous sommes des gens qui ont été rédemptés. Donc, la phrase « rédemption par son sang » semble indiquer que la métaphore d'une rédemption au moyen d'un rançon, pour un esclave, par exemple, était bel et bien d'actualité dans la culture du temps. Il est donc possible de s'imaginer que les non-juifs, c'est-à-dire les païens, auraient pu voir toute la signification de ce mot-là. Puis il y a une chose qui est intéressante, c'est que la lettre aux Éphésiens, si vous la lisez au complet d'une shot, d'un bout à l'autre, vous allez voir qu'un des problèmes qui caractérisait les chrétiens de la lettre aux Éphésiens, ou les chrétiens d'Éphèse, c'était la relation entre les Juifs et les Grecs, les païens et les non-juifs, parce que dans le chapitre 3, il va parler d'un mystère. Et le mystère, c'est que les païens sont co-héritiers avec les Juifs. Des deux, il a fait un seul homme. Et peut-être que l'arrière-plan de la lettre démontrait une tension entre les Juifs et les chrétiens grecs, et que l'apôtre Paul a écrit cette lettre pour leur dire, écoutez, vous avez tous été bénis. Puis la bénédiction va encore plus loin que ça, parce qu'il va parler tout à l'heure du fameux mystère que Dieu lui a révélé, qui va dire au chapitre 3, c'est que les païens participent à la même promesse. Ils ont part à ce que Jésus-Christ a fait, et ainsi de suite. En même temps, il semble évident que l'apôtre voulait communiquer que la mort de Christ a délivré son peuple. Pour les Juifs, la délivrance d'Égypte, de Babylone, et la délivrance de toutes les autres nations. Donc, on retrouve ces deux idées, probablement transportées dans le même terme. Un met l'emphase sur le fait que si tu es délivré, c'est qu'il y a quelqu'un qui a pris ta place et qui a donné sa vie en rançon pour toi. De l'autre côté, qui est une vérité autant biblique, c'est que Christ nous a délivrés. Dieu nous a délivrés par son Fils Jésus-Christ. Et vous savez que le christianisme, c'est une relation exclusive et non pas inclusive. Savez-vous de quoi je parle? Non, hein? C'est-à-dire, elle exclut tout ce qui n'est pas de Jésus-Christ. C'est vrai qu'elle inclut tout ce qui vient de Jésus-Christ. En d'autres mots, il n'y a aucun autre moyen d'être délivré que par Jésus-Christ. Toute tentative d'ajouter au christianisme l'islam, le mormonisme, témoin de Jéhovah, ou un autre gourou, ou tout ce que vous voudrez, on finit par, je pense que je peux utiliser le terme prostituer l'Évangile, et non seulement ça, mettre au monde un faux évangile. Il n'existe aucun autre moyen, aucun autre nom par lequel nous devions être sauvés. Puis il va aller dire, il n'existe sous le ciel aucun autre nom. Et l'apôtre Paul, dans Galates 1, il va aller jusqu'à dire, même si un ange descendait du ciel puis vous apportait un autre évangile,
qu'il soit anathème. Comprenez et comprenons, il n'y a que le Fils bien-aimé en lequel Dieu a tout planifié depuis la création, depuis avant la création, pour nous emmener à la rédemption. Ce qui veut dire présentement que tout est exclu. Et même s'il y aurait un mouvement qu'on pourrait appeler le mouvement d'écuménisme, où on tente d'installer ce qu'on pourrait appeler un discours interreligieux, qui n'est pas mauvais en soi, c'est-à-dire de s'asseoir avec les autres religions pour pas qu'on s'entretue, qu'on ait un discours, c'est pas pire. C'est déjà une bonne affaire. Mais de là à dire qu'il va y avoir une unité de toutes les religions sous le même parapluie, nous, les enfants de Dieu, on ne pourra jamais participer à une telle chose. Donc, ça devient important pour nous que la phrase « en son bien-aimé, délivrance par son sang » soit reconnue comme étant une phrase exclusive. C'est-à-dire, il n'y a aucun autre qui peut nous apporter le salut en Jésus-Christ. Alors, si tu es en relation avec Christ, tu es réellement à la bonne place. Et tu vas commencer à jouir de tous les bénéfices. Ainsi, par ce terme, Paul communique aussi bien aux non-juifs qu'aux juifs la grandeur inestimable de la grâce de Dieu. De la grâce de Dieu. Toute une bénédiction pour nous. Il nous reste 3 minutes pour 8 heures. Est-ce qu'on va jusqu'à 8h15? Non, oui, non, oui. Parce que j'aimerais terminer le verset avec l'autre phrase. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Rémission des péchés. Ce qui est intéressant ici, curieusement, le terme rémission, qu'on appelle aphésis, le mot pardon, rémission, n'apparaît que 2 fois dans les lettres de Paul. Pensez bien à ça. Juste 2 fois. 2 fois. Là, on l'a ici, puis on l'a dans Colossiens 1,14. Et vous avez le verbe aphiemi dans Romains chapitre 4, 7. Et l'auteur faisait cette remarque que chez Paul, il n'y a pas beaucoup de pardon. Autrement dit, on ne retrouve pas les mots qui décrivent abondamment le pardon comme vous allez le trouver dans les 4 évangiles ou ainsi de suite ailleurs. Mais ça ne veut pas dire que l'idée de la rémission, du pardon des péchés n'est certainement pas absente de la théologie de l'apôtre Paul ici. Regardez dans Colossiens 1,13. Qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres, nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour, en qui nous avons la rédemption, et il répète la phrase, la rémission des péchés. La rémission des péchés, le pardon. Ici, il va dire, heureux ceux dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Ici, le Paul utilise un mot particulier que j'ai mentionné ici, kairizomai, pour décrire l'acte de pardonner. Puis là, j'ai sorti tout un paquet de textes où on retrouve cette idée-là qui est présente. Toutefois, les mots relatifs au pardon ne sont pas proéminents, c'est-à-dire il n'y en a pas beaucoup dans les lettres de Paul. C'est pourquoi le concept du pardon est beaucoup plus présent dans sa théologie que dans les mots qu'il utilise. Par exemple, le pardon, vous avez l'idée du pardon apparaît dans des citations de l'Ancien Testament que l'apôtre Paul utilise, avec la conception de l'imputation. Ainsi, le langage de la justification et de la réconciliation inclut l'idée de la rémission des péchés. Gardez 2 textes ici. Il va dire « Heureux sont dont les iniquités sont pardonnées et dont les péchés sont couverts. Heureux l'homme à qui le Seigneur n'impute pas ses péchés. » Les 2 premières, là, heureux dont les innés et dont les péchés sont couverts, c'est réellement une citation qu'on retrouve dans le livre des psaumes. Alors, Paul cite les psaumes, un psaume, mais ensuite, il va parler de l'imputation ici, à qui Dieu n'impute pas
son péché. Dans 2 Corinthiens 5, 19, « Car Dieu était en Christ, réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leurs offenses. » N'imputant point aux hommes leurs offenses. Ainsi donc, Paul met une grande emphase sur le fait que le peuple de Dieu, ceux et celles qui ont été adoptés, ont été délivrés et pardonnés de leurs péchés auprès du sang du Fils de Dieu. Il nous a délivrés de l'aliénation contre la personne de Dieu, contre sa propre personne ici. Je vais juste vérifier une chose. Oui, c'est en plein ça. La rémission des péchés selon la richesse de sa grâce. Je vais mettre ceci devant vous. De plus, l'apôtre ne veut surtout pas que nous oublions que la rédemption et la rémission de nos péchés sont le fruit de l'immensité de sa grâce. La justice demande un paiement, d'où la rançon, et la rémission est une faveur. La grâce, c'est le tout. Vous savez, en relation d'aide, on apprend qu'un geste posé entraîne des conséquences. Et l'une des conséquences, c'est que celui qui reçoit la faute de l'autre en est profondément affecté. Et qu'à un certain moment donné, pour être libéré, il faut qu'il y ait rédemption, délivrance, il faut qu'il y ait rémission, pardon. Pardon. Si sur le plan humain, ça fonctionne de cette manière-là aussi, d'emmener une personne à vivre un mieux-être en se délivrant de ce qui la charge, de ce qui la contrôle, de ce qui l'écrase, imaginez-vous maintenant ce que Dieu a fait. Dieu a fait à une échelle éternelle ce que quelquefois on arrive à faire une échelle purement humaine. Mais lui, Dieu, dans sa grâce, nous a rencontrés à travers son Fils, nous a accordé une délivrance, mais pas n'importe quel type de délivrance. Il n'est pas venu attacher un cheval au barreau de la prison, puis il est parti pour faire un trou pour que tu puisses sortir. Il y a quelqu'un d'autre qui a monté sur le bûcher et à qui on a mis la corde autour du cou en ton nom. Et cette personne-là a volontairement choisi de donner sa vie pour toi. C'est une chose. En plus, les fautes commises ont royalement été pardonnées. Pardonnées à partir de l'acte d'un autre. De sorte qu'à partir de maintenant, Dieu ne tient plus rigueur à notre égard. Nous sommes ses enfants et il a pris tous les soins, il a posé tous les gestes pour que ce lien de filialité devienne réalité dans nos vies, dans la vie de l'Église de Dieu. Alors ce soir, à travers la bénédiction qui a été décrite, vous pouvez réellement vous déclarer délivré, non pas parce que nous le méritions, mais parce que quelqu'un d'autre a fait quelque chose que le Père a pris et qu'il a mis à ton compte, à mon compte, au compte de tous les enfants. Il nous a imputé la justice de Christ par le moyen de la délivrance et de la rémission des péchés en son sang. Ça va? Alors, c'est des textes, c'est des expressions qu'on connaît. Vous entendez parler du péché, j'espère, puis de la rédemption, puis du pardon des péchés. Mais ce soir, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est réellement réel. C'est réel. Et c'est dans ta vie, c'est dans ma vie. Puis c'est pour ça qu'on est une Église. Parce que Jésus-Christ nous a attachés ensemble dans un moment de rédemption et de pardon qu'il a effectué en sa propre personne, avec sa propre vie, volontairement donnée pour nous. Gloire à Dieu. Merci Seigneur.
célébrons la louange de sa gloire. Amen. On se revoit la semaine prochaine, Dieu voulant. Que le Seigneur vous bénisse.